Et c'est parti pour ce booster de Spy Family. Spy Family, j'ai commencé à lire l'animé. Et là, je suis en train de toucher le booster et je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a qu'une seule carte dedans. Bon, pour une fois que c'est pas une gaufre, ça va déjà être ça de prix, hein. Donc voilà, je me suis dit un petit booster de Spy Family, ça pourrait changer. Je ne pense pas que ça soit un TCG. Je pense que c'est juste de la collection. Il y a deux cartes en fait, apparemment. Il y a peut-être deux cartes et un sticker, on sait pas, hein. Waouh. Du coup, ouais, j'ai commencé à lire le manga et c'est plutôt sympa. Ça, c'est pas non plus révolutionnaire, mais c'est sympa à regarder, c'est sympa à lire. Alors du coup, ben voilà, il y a deux cartes. La petite famille, on ça brille, hein, en tout cas. Ça, on peut pas leur enlever. Avec la petite famille, bon, ils ont pas fait plus d'efforts que ça derrière. Et puis on a Anya, du coup, en brillante également. Bon, la qualité des cartes est bien, mais il y en a que deux du coup. Faut vraiment en ouvrir beaucoup. Bon bah voilà, c'était tout. Merci. Non bah du coup c'est ultra court comme vidéo. On va s'ouvrir un petit booster de Magic en plus, hein, je pense. Ça va être bonus Modern Horizon, vu que ça traîne sous la main. Le prank. Ça commence en booster Spy Family, ça finit en Modern Horizon. Rox vétéran. Il a le Battle Cry. Quand cette créature attaque, chaque autre créature attaquante gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et quand il attaque, on engage une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Viachino Sand Sprinter. En fait, je vais pas tout lire. Je vous laisse mettre pause si vous voulez. Mais comme à la base, c'est pas une vidéo de Magic. Ouh, Elvish Fury, elle est très stylée comme carte. J'aime beaucoup. Buyback 4, on peut payer 4 en plus au moment où on le caste. Si on fait ça, on met cette carte dans notre main au moment où elle se résout. La créature ciblée gagne plus de plus jusqu'à la fin du tour. Pas mal du tout. Smoke Shroud, il est vénère aussi comme artwork. Bon, je suis vraiment un gros fanboy de Modern Horizon 1 de toute façon. Ninja de la Nouvelle Lune. Shenanigans. Windcaller Haven. Lui aussi, il est beau à sa façon. Etching of the Chosen. Alors, au moment où elle arrive sur le champ de bataille, on choisit un type de créature. La créature que vous contrôlez du type choisi gagne plus 1 plus 1. Et pour 1, on peut sacrifier une créature du type choisi. La créature ciblée qu'on contrôle gagne l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Voilà, hein, pour du tribal, c'est mortel. Wing Shards, ça c'est un reprint de Légion. Non, pas Légion, Légion avec que des créatures. De Fléau ou Carnage. Je dirais Carnage, mais je suis pas sûr. En tout cas, de ce bloc. L'adversaire ciblé sacrifie une créature attaquante avec le Storm. Ah, c'est bien, hein, c'est fort. Throws of Chaos. Ça coûte 4, c'est un rituel avec la cascade et Retrace. Il me semble que ça c'est une carte qui était utilisée dans un deck combo, mais je suis plus sûr. Il me semble que c'est un deck combo avec les rhinos. Vous pouvez casser cette carte depuis votre cimetière en défaussant un terrain en plus de payer ses autres coûts. Il me semble, hein, que c'était cette carte là qui servait à faire le deck rhino. Et notre rare est un Icefang Kotl qui a été reprint en Double Master 2022, donc ça a perdu de sa valeur. Ça reste une 1-1 pour 2 en simic avec le flash, le vol, c'est une créature snow. Quand elle est sur le champ de bataille, on pioche une carte. C'est quand même très fort, hein, comme toutes ses capacités. Et il a le Death Touch tant qu'on contrôle au moins 3 autres permanents neigeux. Comme si il manquait encore une petite capacité passive. Une plaine neigeuse, art card, et on a un double token zombie et ange. Mortel. Et bien voilà, n'hésitez pas à lire ça, ce petit manga. Clairement, je pense qu'il y a mieux à lire, hein. Mais juste si vous êtes en dèche de lecture, et ben vous pouvez vous lire ça, c'est tranquille, c'est pas prise de tête. À demain, peace.